Honorable Antoine Bien-Aimé Oba-Mondon, vous avez la parole. La tragédie du gymnase Michel Dornano qui a coûté la vie à 31 jeunes Congolais selon le bilan annoncé par le gouvernement n'a pas laissé indifférent le député de Gamboma 2, membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Au lendemain de ce drame, Bien-Aimé Antoine Oba-Mondon a interpellé Anatole Koloné-Makosso pour donner à la représentation nationale les tenants et aboutissants de ce tragique événement. Les questions du député. Quelles sont les dispositions sécuritaires qui avaient été prises pour encadrer le processus de dépôt des dossiers? Quelles sont les dispositions que le gouvernement entend prendre pour accompagner les blessés et les familles endeuillées? Je vous remercie. 3 questions successives auxquelles le Premier ministre a commencé par circonscrire le contexte du recrutement recommandé par le président de la République. 4 phases, dont la première porte sur des opérations d'appel à candidature par la réception des dossiers des candidats, suivi des séances des tests de sélection physique, médicaux et psychotechniques à caractère éliminatoire. C'est dans ce contexte que pour le département de Brazzaville, ces opérations de réception des dossiers ont débuté le mercredi 15 novembre 2023 au poste de commandement de la zone militaire de défense numéro 9, dans l'enceinte du mausolée Marien Ngouali. Mais que s'était-il réellement passé à Dornano ce jour-là? Koloné-Makosso fait d'abord un feedback avant d'arriver au jour J. Les candidats non retenus ont été informés et invités à revenir le lendemain pour la poursuite de l'accueil. Ce message n'a pas été entendu par nos jeunes. Ils ont préféré rester aux abords de la caserne et du quartier OCH. Les jeunes amassés aux alentours du stade ont insisté sur leur volonté de ne pas quitter les lieux et sont devenus de plus en plus nerveux et discourtois. C'est ainsi qu'aux environs de 23 heures, certains ont forcé le passage au portail principal et d'autres ont escaladé le mur, provoquant ainsi une bousculade violente qui a conduit à des chutes et pétinements de certains d'entre eux. Quel a été le dispositif sécuritaire mis en place pour contrôler les postulants au recrutement? Le sous-dispositif contrôle des foules et le sous-dispositif protection et intervention étaient déployés de façon permanente de jour et de nuit dans le respect des impératifs opérationnels de prévention, de réactivité et d'action. Au vu de cette organisation, aucune opération de réception des dossiers ne pouvait se réaliser la nuit. Aucune réplique de l'interpellateur. Oba-Mondon, qui a pris acte des réponses du chef du gouvernement, souhaite que le processus d'enquête diligentée se passe sans heurts pour la manifestation de la vérité. Nous remercions